Merci beaucoup, Madame la Présidente. Chers collègues, nous achevons aujourd'hui les travaux de notre mission d'information intitulée Maladie de Lyme, améliorer la prise en charge des patients. Avant de laisser le soin à mes collègues Nicole Triss et Vincent Descoeur de présenter leur rapport, je voudrais revenir sur l'esprit dans lequel nous avons travaillé. Ce n'est pas un hasard si nous nous sommes retrouvés tous les trois sur cette mission d'information. C'est en effet ensemble que depuis le début de la législature, nous travaillons dans le cadre d'un groupe d'études sur cette maladie de Lyme dont on entend parler de plus en plus. Cette implication de notre part résulte d'alertes régulières que nous recevons de la part d'associations de patients, mais aussi de patients qui viennent nous voir directement dans nos circonscriptions pour nous dire qu'ils sont malades, qu'ils ont la maladie de Lyme, qu'ils souffrent physiquement et psychologiquement et que notre système de soins les a abandonnés. Évidemment, cet appel ne peut pas laisser indifférents les parlementaires que nous sommes. Nous avons ainsi conduit beaucoup d'auditions dans le cadre du groupe d'études pour parvenir à mieux cerner cette question. Néanmoins, nous ne parvenions pas vraiment à comprendre où étaient les points de blocage pour la prise en charge de ces patients, pourquoi il y avait des passions si violentes autour de cette question et pourquoi finalement on ne progressait pas. Nous avons donc souhaité aller plus loin et nous remercions le bureau de la Commission des affaires sociales d'avoir accepté de créer cette mission d'information et vous, Madame la Présidente, donc mission d'information qui a été vraiment très instructive et qui permet aujourd'hui à nos rapporteurs de vous présenter des préconisations très concrètes pour avancer. Nos travaux se sont déroulés depuis le mois de février dans une atmosphère constructive. Nous avons auditionné tous les acteurs concernés par cette question plusieurs fois lorsque c'était nécessaire. Nous avons entretenu des échanges suivis avec eux pour creuser les sujets qui devaient l'être. Nous avons effectué 2 déplacements dans 2 hôpitaux spécialisés dans la prise en charge de ces patients. C'est donc avec une meilleure compréhension de ce dossier très complexe que nous nous présentons devant vous aujourd'hui, empreint d'un mélange d'inquiétude et d'espoir quant à la situation de ces patients qui sont au cœur de nos travaux. Je laisse à présent la parole à mes collègues rapporteurs que je remercie pour leur travail et leur investissement.